Bonjour Romain, votre sommelier conseil. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est plutôt une réponse à une question que j'ai fréquente. Les gens me demandent en fait, je t'ai acheté ce vin, est-ce qu'il faut le carafer, est-ce qu'il faut le décanter? Ou j'ai ce vin en cave, est-ce qu'il faut que je le carafe et combien de temps avant? Et souvent déjà, carafage et décantage, les gens ne voient pas la différence. Et il y a une différence significative entre un carafage et un décantage. Clairement, le carafage, c'est pour aérer le vin, le dynamiser, lui amener du peps qui se met en place, il lui faut du temps. Un décantage, c'est très différent. Tu vas voir dans un dictionnaire, c'est très simple et c'est très clair. Un décantage, c'est séparer le liquide des dépôts. Après, tu pourras avoir notamment deux raisons pour lesquelles on a des dépôts en fait, dans la bouteille. Mais un décantage, c'est ça, séparer le liquide des dépôts. Alors, première chose, un carafage. Déjà, par définition, moi je caraferai tous les vins. Parce que tous les vins ont besoin d'aération, d'être dynamisés, ils ont tous besoin. Ils ont tous besoin, il leur faut du temps. Après, moi je caraferai un vin, on me dit, est-ce que celui-là il faut le carafer? Oui. Un vin, pour moi, aller de 0 à 5-6 ans, il faut le carafer. Il faut lui amener de l'aération, il faut l'oxyder, donc une aération, pour vraiment qui s'ouvre, quoi, littéralement. Parce que tu as des vins qui sont carrément fermés. Combien de temps il faut carafer un vin avant? Il y a des vins 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a des vins, même, faut les carrément le carafer la veille pour le lendemain, quoi, tu vois. Après ça, il faut demander conseil aux pros à qui tu achètes ton vin, que ce soit en cave, en ligne, comme nous, que ce soit chez le vigneron en direct, que ce soit en resto, avec le sommelier. Il faut demander combien de temps notamment. Moi, par définition, comme je te disais, je caraferai tout, donc combien de temps avant. Et privilégier bien sûr une carafe large, parce que ce qui compte pour l'aération, c'est la superficie avec l'oxygène. Il faut qu'elle soit importante. Donc une carafe de ce type-là, tu vois, donc elle est assez évasée, c'est parfait, c'est très très bien. Une carafe comme ça, qui, je sais pas si sur la vidéo c'est assez visible, mais une carafe comme ça, tu vois, une fois que tu as rajouté, que tu as mis le vin, la bouteille entièrement dans la carafe, tu vois, tu as ça de superficie avec l'oxygène, ça une fois que tu as mis tout, tu as tout ça, quoi. La différence, elle est vraiment notable. Voilà pour la partie carafage, grosso modo, en schématique. Je pourrais faire une vidéo complète juste pour le carafage, expliquer, faire réaliser un carafage devant vous. Pareil pour les décantages, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, c'est vraiment distinguer carafage et décantage, quel est réellement l'effet escompté et vraiment ce qu'on veut faire. Et décantage, donc pour la deuxième partie, on décante un vin, comme j'expliquais tout à l'heure, pour séparer le liquide des dépôts. C'est très important. Déjà pourquoi? Pour la dégustation, simplement. C'est hyper désagréable d'avoir des morceaux quand tu dégustes. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est hyper désagréable. Déjà parce que tu as des morceaux en dégustation, parce qu'en plus c'est amer. Je pourrais te faire d'ailleurs une vidéo sur la composition des dépôts, pour que tu comprennes un peu d'où ça vient. Voilà. Et donc en fait, comme je te disais tout à l'heure, tu as deux possibilités pour avoir, qu'en général on a des dépôts. La première, c'est qu'effectivement c'est un vieux vin. C'est, trois quarts du temps, c'est ça. Le vin il a évolué parce qu'il a peut-être plus de 10 ans. Et donc effectivement, avec le temps, il y a des dépôts qui se créent. Donc effectivement, il faut les enlever, ne pas les avoir à prendre en dégustation. Donc il faut décanter ton vin. Après, tu as des vins jeunes, mais qui sont, comme certains vignerons, je ne sais pas si tu nous suis, je pense, mais nous on travaille beaucoup de vins nature, et du coup, en fait, tu as ces vignerons-là, souvent, qui ne filtrent pas, donc très peu, voire pas du tout, en fait. Et donc, effectivement, tu as des dépôts, mais même dans la jeunesse. Donc, encore une fois, il faut les séparer pour ne pas les avoir, notamment en dégustation. Donc après, le temps de décantage est très différent. C'est-à-dire qu'un vin sur l'évolution qui est vraiment abouti, il faut le décanter effectivement, mais pas trop longtemps. Tu vois, moi je pense que des fois 30 minutes ça suffit, quoi. Des vins qui ont des fois 15-20 ans ou beaucoup plus, effectivement il faut les décanter, mais ne pas les laisser en cave trop longtemps.
Donc c'est dans l'idéal, moi ce que je veux conseiller d'ailleurs, c'est que tu prends la bouteille qui était dans ta cave, logiquement quand même, et j'espère, parce que s'il était dans ton salon pendant 15 ans, aïe les dégâts quoi, enfin, tu vois, c'est pas terrible quoi. Non, l'idéal c'est vraiment une cave adaptée. Et donc dans l'idéal, moi ce que je conseille c'est ça, c'est que tu mets ta bouteille debout la veille, parce qu'en général tu le prévois, hein, une grosse quille tu prévois à l'avance, hein. Enfin tu te fais plaisir quoi, donc je dis mais si c'est la bouteille que tu as sortie de la naissance de tes gamins, tu vas pas faire ça un soir où tu as picolé quoi, tu vois, c'est plutôt, logiquement, je sais pas toi mais... donc dans l'idéal c'est ça, c'est que tu prévois ça, donc la veille tu mets la bouteille debout pour que simplement les dépôts ils tombent au fond de la bouteille, du coup ils sont déjà localisés, ils sont au fond de la bouteille. Après le lendemain tu les mets dans ta pièce de vie où est-ce que tu vas déguster ton vin, l'idéal étant de 18 à 20 degrés, ça dépend encore une fois du type de vin, 18-20 degrés, dans ta pièce de vie pour le lendemain, et donc après t'as plus qu'à le décanter, donc tranquillement, en prenant soin de bien laisser les dépôts au niveau de l'épaule de la bouteille, pour ne pas qu'ils aillent dans la carafe, bien sûr. En général, on y arrive comme ça. Donc toujours, il reste toujours quand même un fond de vin, et il le faut quoi. C'est pas grave de perdre un fond de vin. Faut pas non plus aller après. Ou après il y a des filtres carrément qui existent aussi. Ça c'est d'ailleurs hyper pratique. Mais sinon c'est pas grave de laisser un fond de vin. C'est mieux de laisser un fond de vin que d'avoir une mauvaise dégustation quoi. C'est pas agréable. Donc voilà pour un décantage. La principale différence c'est ça, comme je te disais, c'est vraiment séparer le liquide des dépôts. Voilà. Après je pourrais te raconter une petite histoire, notamment quand t'as des gens qui disent ouais j'avais une grosse quille, elle avait 30-40 ans, et pourtant je l'ai carafé 4-5 heures avant, hein. Mais par contre du coup il était pas bon, il était oxydé, il était tout plat. Ben ouais, ben ouais mon gars quoi, ben oui. Pourquoi? Ben parce qu'un vin évolué, notamment un vin qui peut avoir 20-30 ans ou plus, ben oui il est fragile, donc il est sensible à l'oxydation. Il faut pas le laisser en carafe aussi longtemps. C'est un décantage, c'est pas un carafage sur les vieux vins. Il faut pas les laisser aussi longtemps. Pourquoi? Parce que sinon le vin tu vas l'oxyder littéralement, parce qu'il va s'oxyder beaucoup plus rapidement, il est plus fragile, il est plus sensible parce qu'il est évolué. C'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, moi je dis, tu les mets en carafe une demi-heure avant, enfin tu les décantes, tu les laisses en carafe une demi-heure avant, ça suffit largement. Moi personnellement, ce que je vais même préférer d'ailleurs, c'est comme je te disais, tu laisses la bouteille tranquillement debout, pour, comme je te disais, que les dépôts ils arrivent au fond, etc. Tu la sors pour l'avoir à température le lendemain, etc. C'est nickel. Mais après, moi personnellement, directement, je le mettrais carrément dans le verre. Tu vois, tu prends un joli verre comme ça, évasé. C'est largement suffisant quoi. Tu vois, le vin il va s'aérer suffisamment. Parce que sinon tu peux abîmer ton vin, littéralement. Donc sur vraiment les très vieux vins, un petit conseil à te donner quand même en passant, c'est ça, si tu le laisses pas longtemps, quitte à le laisser un peu plus longtemps dans ton verre pour qu'il s'aère, c'est mieux que de le laisser en carafe 4-5 heures avant, c'est une erreur monumentale. Tu vas abîmer ton vin, c'est très dommage. Voilà. Bah écoute, je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à laisser des commentaires en dessous. Je sais pas si tu es sur YouTube, Facebook, peu importe, ou directement sur notre site naturevin.fr. Tu peux laisser des commentaires, il n'y a aucun problème. On y répondra avec grand plaisir. Bah écoute, je te remercie, à très bientôt. Salut!